La Finlande, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et la Nouvelle-Zélande occupent les 5 premières places où la liberté d'expression est la plus respectée. En bas de tableau, la Chine, la Syrie, le Turkménistan, la Corée du Nord et l'État d'Érythrée. Et vous connaissez par cœur ces problématiques, Emmanuel Pira, pour faire le tour du monde et pour aller libérer jusqu'en Turkménistan des écrivains emprisonnés pour des raisons de censure, justement. Oui, au nom du PEN Club, je préside la branche française de cette importante ONG internationale qui est accréditée auprès de l'UNESCO, qui a été créée il y a bientôt un siècle. Le premier président français a été Anatole France, le deuxième Jules Romain et le troisième Paul Valéry. Notre mission, c'est de sauver évidemment ce qui reste de la liberté d'expression dans les pays les plus compliqués et d'aller secourir les écrivains persécutés. Il y a 500 écrivains dans le monde, du seul fait de leur écriture de romans. Je ne parle même pas du fait qu'ils peuvent être parfois journalistes, syndicalistes, engagés politiques, du seul fait d'écrire des livres qui sont aujourd'hui en prison. Oui. Et donc on va au secours, beaucoup en ce moment de nos amis turcs, beaucoup au secours des écrivains chinois, des artistes, mais aussi de Oleg Sentsov en Russie. Voilà, donc, et le Turkménistan fait malheureusement partie de la liste des pays les plus répressifs ainsi que l'Érythrée. En matière de liberté d'expression, la France était 11e en 2002. Elle chute aujourd'hui à la 45e place. Est-ce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire contemporaine de censure beaucoup plus légère qu'aujourd'hui, où il n'y avait pas ces nouvelles formes de moralisation aussi? Alors je ne parle pas évidemment du mandat de Gaulle, où il y avait une forme de censure d'État à certains égards, mais entre les deux. Aujourd'hui, on vit avec une période officiellement de liberté d'expression, mais 450 textes, ce qui fait beaucoup de textes répressifs qui viennent contredire cette liberté d'expression. Certains très bien intentionnés, la lutte contre le négationnisme, les propos antisémites, l'homophobie, le sexisme. La difficulté, c'est qu'on a tout un tas d'autres choses sur la vie privée dont on peut considérer que beaucoup de textes sont inutiles ou superfétatoires. Et on prend donc des lois sur les fake news. On a pris cette année aussi une loi sur le secret des affaires pour museler les lanceurs d'alerte. Bref, on part dans toutes les directions. Dès qu'on a un problème social, on le résout par une loi d'interdiction, ce qui n'est jamais véritablement la bonne solution, plutôt que de passer par l'éducation. Mais il y a eu des périodes dans la France où la liberté d'expression était beaucoup plus grande, des moments où la République a su véritablement concilier ce principe. Juste après, la Révolution française, il ne faut pas se leurrer. La Révolution française, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un grand moment de liberté d'expression. Et c'est seulement au fur et à mesure qu'on a commencé à rajouter des textes.